puisque le 29 janvier 1975, Crater Lake a pris une autre victime dans ses filets, Charles McCullough. C'était un jeune photographe passionné de 19 ans, originaire de Virginie. Charles était aussi un randonneur expérimenté selon certaines sources. Il avait pour objectif de visiter chaque parc national pour prendre des photos des paysages et de la nature sauvage. Le 29 janvier 1975, Charles a séjourné quelques jours chez un ami à Eugene, en Oregon, avant de prendre un bus Greyhound en direction du parc national de Crater Lake. Avant de partir, il a dit à son ami qu'il reviendrait le lendemain, donc le 31 janvier 1975. Il lui a également fourni son itinéraire et lui a demandé de signaler sa disparition s'il ne revenait pas comme prévu. Ce qui montre en fait que c'était une personne responsable. Il faut savoir que Charles a toujours pris soin de garder contact avec sa famille et ses amis lorsqu'il était en voyage, ce qui vient confirmer les déclarations de cet ami de Eugene. Comme vous vous en doutez, Charles n'est pas revenu le 31 janvier, sinon il ne serait pas dans cet épisode. Et dans le doute, son ami à Eugene a attendu jusqu'au 1er février, mais ne le voyant pas arriver, il a fini par signaler sa disparition. La dernière fois où il a été vu, Charles portait un jeans bleu délavé, un pull col roulé blanc à motif marron, avec, par-dessus, une jaquette à capuche bleue. À ses pieds, il avait des bottes de randonnée faites pour marcher dans la neige. Charles avait avec lui un sac à dos de randonnée qui, en plus de ses pièces d'identité, contenait des vêtements de rechange, un kit de scout, un couteau de poche artisanal, un porte-clés avec ses clés de voiture dedans, un appareil photo Nikorama de très grande valeur, ainsi que plusieurs films 35 mm dans des cassettes noires et des ustensiles de camping. Mais bizarrement, il n'avait pas vraiment de matériel de camping en tant que tel, c'est-à-dire il n'avait pas de tente et même pas de sac de couchage, ce qui est bizarre surtout si tu prévois passer une nuit dehors en plein hiver. Charles avait un van Volkswagen, mais nous savons déjà à ce stade qu'il ne l'avait pas pris puisqu'il a fait le chemin en transport en commun et en stop. Du coup, la dernière fois que Charles a été vu, c'était au Diamond Lake Resort le 30 janvier. Un garde forestier s'était souvenu l'avoir embarqué avec lui depuis Diamond Lake Resort jusqu'à l'entrée du parc de Crater Lake. Ce qui est logique puisque Crater Lake se trouve au sud-est d'Eugene, le long de la route 138, et le Diamond Lake Resort se trouve pile sur ce chemin. À Crater Lake, ce fameux 30 janvier 1975, la couverture en neige pouvait atteindre 24 mètres par endroit. En supposant que la personne que le garde forestier a embarquée était bien Charles car elle répondait à sa description, il aurait été la dernière personne à l'avoir vu vivant.